Donc, allez, c'est parti. Bah, merci à tous Ouais. d'être là pour le webinaire. Bon, là, il y avait marqué juin, mais on est au mois d'août. Je vais pas calmer tout à l'heure. Du mois d'août avec Nicolas Dion au sujet c'est un peu pompeux, hein. Paramètres physiques et athlétiques du top niveau, anticipation, appréciation des facteurs clés pour bien recruter. Donc, Nico Dion, que je connais depuis des années, je te laisse te présenter rapidement ton CV, nous dire ce que tu fais et voilà. Bah, allez, c'est parti, à toi la parole. Bonjour à tous. D'abord, écoute, la première chose, c'est de te remercier Romain pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, d'échanger autour de la performance, des datas. On apprend de chacun et je pense que c'est riche. Dans un premier temps, me présenter sommairement, j'étais un joueur, on va dire, amateur, semi-pro. Voilà, je jouais en National 2 à l'époque en France. J'ai eu une grave blessure à 18 ans et j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de joueur parce que j'ai compris que je n'allais pas aller très très loin après ma blessure et j'ai commencé mes études à l'université de Dijon. Voilà, les 2 premières années, je ne savais pas si j'allais devenir prof de PS, prendre la filière préparation physique. Et puis, j'ai rencontré 2 profs qui m'ont vraiment aiguillé dans mon choix, qui sont Gilles Cometti, qui est malheureusement décédé, qui était un spécialiste, maître de conférence à l'université sur la musculation et la pliométrie, un précurseur. Et Georges Gall, qui était un entraîneur de demi-fond d'endurance, qui est après rentré dans le milieu du football au PSG, à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, ces deux-là m'ont un petit peu la complémentarité entre la musculation, le renforcement et les courses d'endurance, la VMA. Voilà. Et grâce à eux, j'ai fait un DESS, Bac plus 5. Et puis, à l'époque, je suis rentré au centre de formation de Saint-Etienne grâce à Christian Lariep, qui malheureusement est décédé également, qui m'a proposé le poste de 50% d'entraîneur des U13 Ligue et préparateur physique du centre. Je faisais 50-50. Au bout d'une année, Robert Nouzeret a souhaité que je passe à plein temps au centre de formation. Donc, j'ai fait la préparation physique du centre pendant 2 ans. Et puis après, par coïncidence, Frédéric Antonetti est arrivé à l'AS Saint-Etienne en pro au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, 2001. Et là, il m'a dit, écoute, j'ai eu de bons échos sur ton travail, j'aimerais qu'on collabore en France. À l'époque, Fred n'avait pas de préparateur physique à Bastia, ni au Japon. Donc, voilà un petit peu la rencontre. Et puis, on a travaillé ensemble pendant 15 ans. On a été après à Nice pendant 4 ans. Après, on a été à Rennes pendant 4 ans. Et puis après, par la suite, nos chemins se sont un petit peu séparés parce que Fred voulait prendre une année sabbatique pour se reposer. Et moi, j'avais besoin de travailler. J'avais envie de travailler. Donc, j'ai atterri en Suisse au Grasshopper Zurich où je suis resté 2 ans et demi. Voilà, très intéressant. On a joué les premiers rôles. On a joué l'Europa League. Donc, c'était intéressant. Ensuite, le coach de Grasshopper, qui est aujourd'hui directeur sportif des équipes nationales suisses, Pierre-Luc Tamy, m'a emmené à Lugano une année. On a joué également une compétition européenne. Voilà un petit peu. Ensuite, j'ai été au Qatar avec l'équipe nationale une année aux Émirats. Et puis, je suis revenu à l'OGC Nice seul. Le club m'a rappelé quand Patrick Vieira a quitté le club. Et puis, depuis 2 ans, maintenant, je suis en Allemagne, au Borussia Mönchengladbach. J'ai pris le parti de suivre un coach qui s'appelle Gerardo Seoane, double sport suisse espagnol, qui a entraîné Young Boys de Berne, qui était à Leverkusen avant Xavi Alonso. Et voilà. Et après Leverkusen, la prochaine expérience qu'on aura ensemble, je te prends avec moi si tu es intéressé. Donc voilà, on a atterri ici et on fait notre 2e saison à Mönchengladbach maintenant. C'est un bon club. C'est un bon club. C'est un bon transfert. Donc on va attaquer dans le gras, donc rapidement avec le syllabus. Ouais. Donc j'ai repris ta proposition. Oui. Des tips avec des tips informationnels au départ pour reprendre des différentes sources gratuites à disposition pour pouvoir évaluer les blessures et la data. Ouais. Parler de ta fiche record, mais plus dans l'indice de fiabilité performance. Ouais. Et donc on va attaquer avec les tips informationnels. Donc tu m'as signalé qu'il y avait des informations gratuites à disposition qui, pour nous les recruteurs, pourraient être intéressants. Tout à fait. Donc je te laisse en parler brièvement et après, donc pour la vérification des sources, je pense qu'on pourra faire ça dans un deuxième temps. On va pas perdre notre temps à aller trifouiller le téléphone. Si jamais il y a 2-3 trucs qui. Enfin moi j'ai vu que Stadium Heroes. Voilà. Tu as raison. Voilà. Enfin bon bref voilà. Donc je te laisse en parler. Voilà, en parlant avec Romain, j'ai de suite compris votre problématique. Il y a bien sûr des données qui sont confidentielles, notamment celles des blessures, qui sont très intéressantes. On aura l'occasion d'en reparler un peu sur le passeport médical du joueur, on va dire. Les clubs ne communiquent pas trop, bien évidemment. On est tous d'accord là-dessus. Et en fait, moi, passionné des blessures, tout ce qui touche à la performance, donc aux blessures, je m'amusais les dernières années à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui pouvait exister.
Et là, Romain a mis 3 sources. Bon, je vais les vérifier parce que je pense que je me suis trompé, peut-être un trait d'union ou une lettre, mais en tout cas, je vous C'est les moi communiquerai. qui ai les yeux qui louchent, hein, t'inquiète. Non, 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 il n'y a pas de problème. En tout cas, la troisième est celle que j'utilise le plus. Alors, j'ai eu discuté avec lui en message privé plusieurs fois. C'est un bijou ce que peut faire. C'est un ancien chef physio d'un gros club anglais qui a fédéré autour de lui d'autres physios qui sont à la retraite ou kinés ou qui sont encore dans le milieu. Ça s'appelle Injury Mechanism. Alors, ils font Celui-là, j'ai trouvé. une base de données incroyable sur les 5 plus grands championnats, c'est-à-dire qu'ils analysent les sites internet des clubs, les réseaux sociaux de chaque club, les press conférences de chaque club, et toutes les semaines, vous avez un update de toutes les blessures. C'est-à-dire, demain, Wow. il y a un joueur qui se blesse à Borussia Mönchengladbach. Si le club communique dans la journée qui suit, je donne environ 15 minutes après la blessure, c'est en ligne sur leur compte Twitter. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ils ont aussi fait des statistiques par championnat. D'accord. T'as la nature de la blessure ou c'est que de du communicationnel? Souvent, Ils ont accès. Ouais. Souvent, ils le font en 2 étapes, c'est-à-dire qu'ils annoncent la blessure Mhm. avec un diagnostic souvent. D'accord. Ils estiment un diagnostic et souvent après ils confirment ou ils infirment en fonction de la communication médicale du club. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que parfois ils vont chercher dans les vidéos des matchs, c'est-à-dire que vous êtes dans le championnat anglais, ils ont analysé tous les matchs du week-end et le dimanche soir ou le lundi, ils ont revu 5 joueurs blessés sur la vidéo. Ils sont capables de faire Ah un oui. diagnostic et un temps de prévision d'injury. J'ai vu d'ailleurs, ils ont presque 30 000 followers. Donc, c'est assez D'accord. rare. Donc, ils ont des compétences médicales. En Ah ouais, gros, ah ouais, non, non. Je crois qu'ils sont pas juste du benchmarking, quoi. ouais, je crois qu'ils sont une cellule de physio et de docteurs. Je crois qu'ils sont presque une dizaine à collecter les informations. Injury mécanisme. Franchement, D'accord. j'ai trouvé ça. Ouais. On sent qu'il y a des passionnés derrière et en général, les diagnostics, voilà, je vois parfois, ils disent OK, le joueur s'est blessé sur une blessure sur un sprint. De suite, s'est mis la main derrière la cuisse, a stoppé sa course. Le kiné a sorti, il lui a mis de la glace de suite. Ah ouais, donc ils ont même déchiffré le Ouais. body language Ah lors non, de la c'est blessure, quoi. très intéressant. Ah ouais. Franchement, D'accord. je suis assez impressionné Bon, par bah ça. les gars, à vos bloc-notes, hein. Injury mécanisme. Ça, c'est intéressant. Alors, ok, donc sur les 5 grands championnats hein, aussi, hein, c'est ce Ouais, que tu disais. j'ai vu ça ouais, sur le top 5. J'étais même sur la France parfois. Moi, j'adore regarder dans l'actualité en France, parce que bien sûr, je suis encore le championnat de France. Parfois, je me suis dit, putain, ils ont les informations presque avant moi, parfois, sur le championnat de France. Donc, ils sont vraiment Oh, c'est un truc de informés. fou. Bien, Très bien connecté. intéressant. Ensuite, au niveau des datas physiques, Ouais, donc tu as Info GPS, StatSport Catapult ouais. et le Alors, fameux labo de Neuchâtel que ouais. tu suis apparemment, où il y a de très bonnes informations Ah ouais. sur la Bundesliga notamment. Alors, extraordinaire. Franchement, alors, je vais commencer par les marques GPS. Alors, il y a 2 marques GPS qui se partagent le marché, qui sont les Anglais et les Irlandais. Ce sont quasiment le pays l'un à côté de Mhm. l'autre. Catapult et Statsport. Ils ont 90% des grands clubs européens en matière de GPS. Alors, on va dire que tous les clubs utilisent des GPS maintenant à l'entraînement. Donc, ça, c'est très intéressant. Et également, certains clubs utilisent les GPS en match. C'est ce que je fais moi avec Mönchengladbach. Pourquoi? Parce que les datas qui sont données par les vidéos tracking qui équipent les fédérations, OK, une boîte allemande équipe tous les stades via la fédération, et de suite, on reçoit un rapport post-match. On en reçoit un à la mi-temps et on en reçoit un 1 minute après le match. Mais nous, en tant que préparateur physique, on estime que les datas, elles ne sont pas fiables parce qu'il n'y a pas d'accéléromètre comme dans un GPS, donc on préfère Mhm. utiliser les GPS. Et en fait, ces grandes boîtes, elles utilisent leurs réseaux sociaux, Catapult ou Statsport, pour, je dirais, 1 à 2 fois par semaine, mettre en ligne des actualités. C'est aussi du marketing. Hein. Donc, Mhm. souvent, vous avez des datas de matchs, parfois même d'entraînement, de résultats, de tests physiques. Il faut vraiment être à l'affût. Et j'ai l'impression, bon, je connais un peu Statsport parce que je les ai eus dans plusieurs clubs, qu'au niveau merchandising, le club est aussi obligé de rendre des comptes et de communiquer un peu sur les datas. C'est un peu du marketing donnant-donnant. Quoi. On travaille ensemble, mais on a le droit de communiquer parfois sur des datas. Donc, on obtient pas mal de données aussi sur ces choses-là. Ouais. D'accord. Il Et m'est même arrivé de voir des tests d'endurance de début de saison parce que les joueurs ont les GPS. Et au final, je me regarde l'autre jour un test de Crystal Palace en début de saison et j'ai le test physique presque en live avec le résultat final, quoi, en gros. d'accord. Comme si Je j'étais la- au bord du terrain, quoi, en vidéo.
D'accord. Ouais, donc ils proposent en fait des échantillons des fois pour donner aussi Exact- envie aux clients de dire ah oui tiens je ex- opte pour la solution quoi. Exactement. D'accord. Il y a le labo de Neuchâtel aussi. Alors, Donc ouais. alors, le labo de Neuchâtel, c'est encore quelque chose de différent. C'est un laboratoire privé. Et alors, eux, ils travaillent en relation avec Wisecout. Et ils ont peut-être toute la journée 50 mecs qui font des statistiques et qui les mettent en œuvre sous forme graphique. Alors, Mhm. j'aimerais pouvoir partager quelques photos de suite pour vous montrer un petit peu. J'ai fait des captures d'écran. Alors euh, je vais demander à Vous me donnez Andrew. une ouais. Je sors de la présentation. Andrew, c'est bon? Ouais, tu peux J'arrête sortir la présentation, c'est bon. En plus, ça et tombe bien parce que je crois que j'étais pas sur la bonne. Je crois que je suis pas sur le bon document. il faut que Ok. Nicolas il aille Vas-y, sur, Nico. Donc, tu il as aille un sur dossier en présenter. bas, La flèche, présenté, à côté du smiley. la T'as, flèche. entre Ouais. la main levée et le smiley, tu as une flèche, tu cliques dessus. Et tu vas choisir après ton folder. Alors, attends, hein, j'ai mis tout l'écran. Euh, Ça, c'est toi là qui a appuyé ou pas? Attends. Vous voyez quelque Ouais. chose ou rien? Non, non, pour le moment, on voit rien. Tu as réussi, t'as sélectionné ton document? T'as fait présenter, tu as sélectionné ton document? Par exemple, là, j'ai ouvert une photo. Ah ouf. Non, là, on voit rien pour le moment. Non, peut-être Bon, dans le moi, chat. perso, je vois rien, les gars. Dans le chat. Dans le chat? Je peux la partager dans le chat? Je sais pas Vas-y, on sur. voit. Vas-y, on Et voit. Ouais, on peut peut-être faire comme ça. Vas-y, voir. Tu me copies-colles le truc. Là, En fait, je je suis peux pas sûr que juste ça. envoyer du texte. Je peux pas envoyer de photo, j'ai l'impression. Ah, mince. D'accord. Attends, attends, Ah bah, attends. si c'est trop compliqué, on switch, et puis tu nous décris. Attends, ça doit pas être si compliqué hein, pour moi. Hmm. Fenêtre. C'est des trucs que tu gardes confidentiels ou que tu peux partager après Non, avec non, les non, autres? non, ça, alors je vais te dire, vous allez vous connecter sur l'Instagram du CIES, donc du laboratoire de Neuchâtel. Ah, Vous le avez. CIES. Oui, tu as mis le CNES. C'est le Non, non, centre non, spatial. CIES. Autant pour Ah, moi. d'accord. Ok. Vous avez en moyenne 3-4 graphiques de data qui sont présentés à la journée. Alors, moi, je me suis D'accord. amusé. Alors, c'est pas grave, je vais pas, sans vous les montrer, je vais vous montrer juste, je vais vous présenter juste la thématique que j'ai screenshotée. Alors, le premier, c'est euh, les U20 de toute l'Amérique du Sud. Ils me font un classement des 50 joueurs qui ont le plus joué en U20 en 2023-2024. Ça, c'est la première Mhm. data qui a eu lieu hier. Ils en ont mis 5. Je te donne la deuxième. La deuxième, c'est le nombre de matchs joués par saison dans les top 5 du Je l'ai vu championnat. celui-là. OK. Ah, c'est le Ensuite, CIES. D'accord. je rentre dans l'individu. Ils ont créé un indice de performance qui détaille par la suite et ils font un classement des meilleurs U19 de toute l'Europe. OK. Mhm. Une quatrième. OK. Ça, c'est lié à votre business. C'est les joueurs qui ont le plus de valeur financière nés avant U23. Donc, le moins les U23 qui ont moins de 1,5 années de contrat avec leur club. OK. Maintenant, je rentre dans l'aspect performance. À l'Euro, le joueur qui a fait le plus de sprint lors de la première journée de poule. La même chose sur la deuxième journée de poule. La même chose en 16e de finale. La Mhm. même chose en total distance. Voilà. Ok. Mais CIES, ça fait partie oui, de ce qu'ils envoient. Il y avait un summer, parce que j'ai compris CNES, donc Non, j'ai non, je fait suis une trompé. recherche en pensant que c'était un labo qui était différent, tu vois, quelque chose. Non, c'est En fait, c'est le l'Observatoire du CIES, donc ça, football, en fait. c'est Ouais, une source qu'on partage pas mal avec RFF. Peut-être parfait. pas sur la performance, mais les gars, en général, le CIES, on y va tous Et- plus ou moins dessus. Mais et- celui donc que tu as mentionné avant, là, le gars qui fait toutes les Injury blessures, mécanisme. ça, ça, c'est une mine d'or, hein. Ouais. Donc, Mais le CIES, j'ai envie de te dire, ce qui est aussi intéressant, c'est que sur les